Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hello les amis entrepreneurs, merci d'être présents dans ce live, un live qui sera intéressant comme d'habitude. Et pour introduire ce live, voilà quelques mots que j'avais envie de te dire, toi qui regardes ça en direct ou en replay. Dans les deux cas, t'as tout bon parce que tu regardes cette vidéo et ça c'est top. Et le thème de ce soir, c'est oser être soi-même. Alors c'est vrai que on a souvent tendance à vouloir donner une image de nous-mêmes pour correspondre aux attentes des autres. Et on veut inconsciemment comme ça l'approbation de la société, de nos amis, de notre famille, voire même de notre milieu professionnel. Et puis, en cherchant à tout prix à nous adapter pour plaire, eh bien finalement, on en oublie à être soi-même. Et puis, comme dirait l'autre de plus, à vouloir plaire à tout le monde, finalement, on ne plaît à personne. Donc, en fait, la vraie question, c'est de se poser, c'est pourquoi finalement on décide d'adopter ce type de comportement? Pourquoi on cherche à vouloir plaire à tout le monde? Est-ce que c'est réellement bénéfique de vouloir plaire à tout le monde? Et puis finalement, comment on peut être soi-même? Comment on peut oser être soi-même? Eh bien, avec mon invité, justement, c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'apporter comme élément de réponse à cette situation. Mon invité que je vais faire apparaître tout de suite maintenant, qui est là quelque part. Il est là, et voilà, il apparaît comme de par magie. Bonsoir David, merci d'être avec nous. Petite précision, David, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, que nous avons été en live tous les deux. Ah écoute, je ne le savais pas. Bon anniversaire. Bon anniversaire David, à toi aussi. Excellent. Comme quoi, il y a pas de hasard, c'est très cool. Et ça me fait plaisir d'ailleurs, merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de co-créer de la valeur pour rendre le monde meilleur. Donc, let's go, je suis là avec grand plaisir. Écoute, merci David d'être avec nous. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ce que tu fais et voilà. Comme ça après on va introduire la thématique de ce live. Yes, avec grand plaisir. Donc je m'appelle David Valls-Imaginant. Oui, c'est mon nom que vous voyez là. Donc c'est en 3 parties, d'origine espagnole. Et je suis un grand passionné de la vie. C'est comme ça que j'aime me résumer. Fan de percussion, de jeux de société. Et j'ai le grand plaisir, professionnellement parlant, d'accompagner les entrepreneurs qui le désirent à travailler ce que j'appelle le business bonheur et le développement d'un business qui nous permet de nous épanouir au quotidien. Pour ça, on a 3 grands axes de travail. Premier axe, on est vraiment dans l'alignement et le sens. Deuxième axe, dans la conversion et la croissance. Et troisième axe, vraiment dans le focus et la puissance. Tout cela, il y a des méthodes, etc. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est ce que vraiment je fais au sein de l'académie businessbonheur.com. Et oui, et même, je pourrais ajouter que par rapport à l'Académie Business Bonheur, c'est que tu accompagnes les entrepreneurs, notamment pour leur permettre d'être épanouis. Épanoui au travail et dans la vie, c'est vraiment ce vers quoi je désire aller, déjà moi-même pour commencer, puisque l'idée c'est de montrer l'exemple aussi. Et j'avoue que l'académie est née par un besoin personnel. J'ai eu une perte de sens dans mon activité en 2014 et je me suis vraiment dit ok, comment est-ce que je peux faire pour que mon entreprise puisse servir mes objectifs de vie, et c'est vraiment comme ça qu'est né le début de cette approche qui aujourd'hui est une méthode en 3 étapes. Il y a des livres, des formations, de l'accompagnement, bref, tout un tas de choses. Là, c'est vraiment les moyens d'arriver à, mais on est vraiment sur l'objectif qui est de vivre épanoui au travail et dans la vie. Et le leitmotiv qui m'anime, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et j'aspire à montrer l'exemple en profitant de chaque instant. Même, j'ajouterais d'ailleurs qu'il y a un autre leitmotiv aussi que tu partages parfois, qui dit « sans action, pas de résultat ».
C'est très vrai, c'est très juste. Alors c'est très juste en tout cas dans le fait que je suis ce leitmotiv aussi. D'ailleurs j'ai vraiment fait aussi des autocollants avec fait vaut mieux que parfait. C'est une phrase je pense que tu aimes bien aussi parce qu'effectivement je me suis rendu compte que quand on crée une entreprise, on a tendance à fantasmer son projet. Or, le fait de créer un produit sur le papier pendant 6 mois n'apportera premièrement pas de revenus, on créera pas de valeur et en plus de ça, comme c'est un fantasme, on n'a pas vérifié si le marché était réellement intéressé. Et donc là, effectivement, on pourra faire éventuellement le parallèle avec oser être soi-même, mais sans action, pas de résultat. Donc quand vous avez une idée, oui, c'est bien de préparer un plan, mais c'est surtout bien de le mettre en application parce que ça ramène après des résultats qu'on peut analyser pour replanifier et puis repasser à l'action. Et c'est vraiment une boucle précieuse et un cercle vertueux qui s'est créé à ce moment-là. Maintenant, évidemment, il faut passer au-dessus certaines peurs aussi. Parce que si on passe pas à l'action, on procrastine, c'est parfois aussi parce que il y a des peurs conscientes ou inconscientes qui sont là. Alors, j'en profite pour saluer Adrien qui est parmi nous. Salut Adrien. Et qui nous souhaite le bonjour et qui rajoute et pas sans sanction. Oui, pas sans sanction parce que effectivement, j'ai écrit un livre et sur le marketing vidéo et j'ai voulu citer notre ami David comme je viens de le faire là par contre très correctement et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un problème au clavier et au lieu de mettre sans action pas de résultat, j'ai mis sans sanction pas de résultat, ce qui ne veut absolument plus rien dire. Donc, pour ceux qui ont le livre Le marketing vidéo, la vraie citation de David, c'est « Sans action, pas de résultat ». Je vous laisse le corriger par vous-même avec votre stylo sur le livre que vous avez en main. Je suis vraiment confus pour cette coquille. Tout va bien. Écoute, c'est le principal, c'est d'avoir fait. Et donc, fait vaut mieux que parfait. Donc, tout va bien. Voilà. Et on en revient à cette conclusion-là. Effectivement, fait vaut mieux que parfait. Et encore une fois, sans action, effectivement, pas de résultat, parce que si on cherche la perfection absolue, quel que soit le projet que l'on peut avoir, eh bien souvent, on reste là sur son siège à réfléchir, et à faire que des réflexions, des pensées. On se dit, ouais, tiens, je fasse comme ci, comme ça. Et finalement, il se passe rien, quoi. Donc, fait vaut mieux que parfait, effectivement. Et j'ai même transformé un peu cette phrase en disant, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est joli, j'aime bien aussi, ouais, effectivement. Et écoute, je ne vais pas comment dire, la paraphraser au risque de faire une faute de frappe. Excellent. En tout cas, écoute, sans sanction, pas de résultat. C'est pas mal aussi au final parce que je pense qu'on pourrait clairement trouver une signification derrière. Écoute, ce sera mon défi. Ce sera mon défi. Je vais te trouver une signification un peu philosophique derrière sans sanction, pas de résultat. Oui, laisse-moi quelques minutes. Mon cerveau parallèle va s'en charger le temps qu'on parle. Ça marche. Alors, c'est vrai que toi, tu animes l'Académie Business Bonheur. Et c'est vrai que c'est important d'être épanoui, d'être heureux dans son job. Et il y a un paramètre bien souvent sur lequel on est confronté toutes et tous, et encore plus quand on est entrepreneur, c'est voilà, oser être soi-même. Parce que comme je l'évoquais en introduction, à vouloir plaire à tout le monde, finalement, on ne plaît à personne, on s'oublie et on n'est pas soi-même. Et c'est pas comme ça qu'on peut arriver à attirer de manière significative des prospects et donc des clients. Mais évidemment, le problème, oser être soi-même, c'est pas aussi simple que ça. Alors, tiens, je te pose la question, pour toi, oser être soi-même, ça signifie quoi exactement? Eh bien, écoute, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est pour soi avec les autres. Vivre pour soi avec les autres. C'est pour soi avec les autres, pas pour les autres. C'est en lien avec aussi un live que j'ai fait sur l'authenticité avec d'autres personnes. Pour moi, c'est vraiment cette signification-là, c'est de se dire que être soi-même, c'est oser s'afficher et oser faire ce qu'on a envie de faire pour soi. Et ceux qui ont envie vivront avec nous.
vivront la chose, l'expérience, achèteront notre produit, notre service. Alors, je dis pas que c'est simple. Cependant, c'est vraiment, je pense, une clé pour être heureux au quotidien, parce que quand on fait un travail, quand on vend un produit ou quand on vit une relation qui ne nous convient pas et qu'on le fait pour les autres, pour moi, c'est à un moment donné ou à un autre, ça éclate. Alors, ça peut être un burn-out, ça peut être la dépression, ça peut être un divorce, si on parle de relation, ou en tout cas une séparation à un moment donné X. Ça peut être en amitié aussi, hein. Donc, il y a des relations qui peuvent, à laquelle on peut se forcer parce que, par exemple, eh bien, on a un ami d'enfance et on reste en contact avec cet ami d'enfance. On se force à être en contact avec lui sous prétexte que c'est un ami d'enfance. Mais si à un moment donné, il n'y a plus de réelle relation, à quoi ça sert de se forcer? Autant en discuter, autant dire voilà, moi ça m'est arrivé de couper des relations et j'ai dit, j'ai pas coupé la relation, en tout cas j'ai dit voilà, je fais ma vie de mon côté, si tu as envie qu'on se voit, on se voit, mais c'est sûr que je vais pas voir cette personne-là tous les jours parce que il y a plus vraiment d'affinité comme quand on était plus jeune. On n'a plus les mêmes passions et donc voilà, moi je pense que c'est ça, en tout cas, c'est ma définition, je vais dire d'oser être soi-même et ça apporte plein d'opportunités. Maintenant, il faut essayer. Je pense que le plus simple c'est de tester et vous ferez votre propre expérience par rapport à ça. Alors, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait d'essayer, d'oser être soi-même. Sauf que, eh bien, on bloque quand même un petit peu par rapport à ça. On bloque parce qu'on se dit, ouais, si j'ose être moi-même, je risque d'être jugé et être jugé, j'ai pas envie. Moi, je cherche la reconnaissance. Je cherche à plaire. Je veux que les gens m'aiment éventuellement pour ce que je suis, mais évidemment, comme je le montre pas totalement, c'est pas évident. Donc, est-ce que finalement, le fait d'oser être soi-même ne fait pas appel à quelque chose qu'on appelle la confiance en soi, qui nous permet d'être authentique justement et d'oser être nous-mêmes? Yes, ça rejoint aussi l'estime de soi. Et en fait, l'estime de soi, alors c'est pas de moi, je vous laisserai regarder la définition. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, donc je pourrais pas vous dire de quel livre c'est tiré exactement, mais en résumé, l'estime de soi, c'est l'image que l'on a de soi-même et la valeur que l'on se donne. Donc si j'ai soi-disant une bonne estime de moi, ça veut dire que j'estime que je vaux quelque chose et ça peut aller à une extrême qui est je me prends plus haut que je ne suis. Enfin, je me la pète et je suis plus haut que je ne le suis réellement par rapport aux autres. À l'inverse, si j'ai pas suffisamment d'estime de moi, ben, je vais avoir tendance à me rabaisser et à me faire écraser par les autres du coup, puisque forcément les autres perçoivent que je ne me donne aucune valeur ou peu de valeur. La confiance en soi, du coup, ça en lien. Pourquoi? Ben parce que si j'ai une forte estime de moi et que je sais ce que je vaux, eh bien forcément, je vais pouvoir le communiquer. Je vais le communiquer même de manière inconsciente. Je vais communiquer autour de moi que je m'estime et que donc les autres perçoivent une certaine confiance en moi. C'est de là, en tout cas, enfin c'est le parallèle que je pourrais faire. Donc il y a la notion effectivement de confiance en soi, il y a aussi la notion d'ego, je pense, dans cette grande thématique qui est oser être soi-même. Effectivement, vouloir plaire à tout le monde, ça peut être par peur du rejet, parce qu'effectivement, quand on reçoit le commentaire de quelqu'un qui n'aime pas ce qu'on fait, parce que, imaginons, on parle d'un sujet X, Y, Z qui nous tient à cœur, ben, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc, il y a un moment donné où il y a des gens qui vont pas apprécier ça, qui vont peut-être le communiquer, et du coup là, ça va toucher un peu soit notre ego, soit justement notre estime de nous. On va se dire, ah purée, lui il m'éjecte, ça veut dire que je suis une merde. Je suis dans la caricature, hein, mais en gros c'est ça. Ou alors ça va me toucher sur mon ego, je vais me dire, putain, mais pour qui il se prend lui? Et donc c'est vraiment d'après moi, il y a vraiment ces deux ingrédients qui rentrent en compte, avec bien sûr très certainement d'autres choses. C'est, je pense, un sujet très vaste, mais voilà peut-être des éléments sur lesquels on peut commencer à travailler en tant qu'entrepreneur. Et quand on se pose la question de comment oser être soi-même, si on n'ose pas en tout cas être soi-même, il y a très certainement soit l'ego à travailler, soit l'estime de soi et la confiance en soi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça parce qu'effectivement, tu parles d'estime de soi, effectivement, l'estime de soi qui comprend effectivement la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et
si sur ces 3 paramètres-là, on n'est pas très à l'aise, on n'est pas forcément très, très épanoui là-dedans, c'est sûr que ça va nuire à l'estime de soi et donc ça va nous gêner dans l'idée d'oser être soi-même. Hein. Et, mais en même temps, c'est pas grave, tu vois. Moi, je vais te dire un truc. Par exemple, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup encore aujourd'hui et Dieu merci, j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est ce qui donne la saveur aussi de ma vie ou de la vie même en général. C'est de se dire, on a encore beaucoup de travail personnel à faire sur soi. Et en l'occurrence, tu vois, par exemple, moi, ça, je m'en amuse de ça et tu vas me comprendre. Mais moi, par exemple, un truc, et je l'assume complètement, les blagues carambars, moi, ça me fait marrer. Et quand je dis ça, je vois très bien que dans l'assistance, il y a des gens qui me regardent d'un sale œil en disant, ouais, le mec il est un peu crétin par rapport à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois. Mais ça me gêne nullement. Hein. Je vais te dire, moi, très honnêtement, c'est pas un truc qui me pose problème parce que j'assume complètement le fait d'apprécier les blagues carambars ou les blagues à 2 balles, si tu préfères. Et moi, ça m'amuse, ça me fait marrer, quoi. Comme certaines comédies françaises, par exemple, des films à la noix de coco, comme dirait mon épouse, moi, ça me fait rire. Et je l'assume complètement et c'est OK pour moi, quoi. Donc, partant de là, ouais, il faut être capable d'avoir suffisamment d'amour pour soi, pour se dire, voilà, bon, il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que je fais bien, des trucs peut-être un peu moins bien, mais c'est OK. Et faire preuve de beaucoup de bienveillance par rapport à soi-même, déjà, va nous permettre d'être beaucoup plus bienveillant par rapport aux autres. Encore une fois, ce qui se passe à l'extérieur, si on veut que les choses se modifient à l'extérieur, il faut d'abord faire un travail à l'intérieur de soi. Et si on veut que les gens nous apprécient tel que l'on est, il faut s'assumer tel que l'on est, quoi. Et donc s'aimer soi-même, avoir suffisamment confiance en soi pour se dire, OK, ce que je pense, c'est ma manière de voir les choses et je l'assume complètement et j'ai confiance en moi sur ce que je fais, sur ce que j'entreprends, parce que voilà, ça répond à des valeurs aussi qui me sont propres et d'être aligné avec ces valeurs aussi, c'est vachement important aussi pour être soi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Exact. Écoute, je te rejoins complètement. Et il y a d'ailleurs un exemple qui me vient à l'esprit, c'est on avait enregistré un podcast en off, une interview. Et je sais pas si tu te rappelles, au bout d'une demi-heure, on était vraiment bien, on se marrait et tout ça. Et en fait, là, moi, je l'ai senti. Et donc, j'ai fait un travail sur moi depuis. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas sérieux ce qu'on fait là. Et je t'ai demandé si c'était OK pour toi de redémarrer l'interview. Et donc, on a recommencé à zéro. Je dois avoir les rushs d'ailleurs quelque part, je pense. Ça pourrait être intéressant d'analyser les deux versions. Au final, j'ai publié la version sérieuse. Mais je pense vraiment que je dois encore avoir quelque part cette partie-là. Et donc, première chose, ce que je voulais partager, c'est que on est toutes et tous concernés. J'ai vécu ça. Il y a encore parfois où je me bride. Par contre, ce que je peux partager, c'est que ça ouvre des opportunités d'être soi-même. Et ça permet même parfois de casser les codes de son business. Parce que, par exemple, j'adore Pikachu. D'ailleurs, vous pouvez voir que je suis aux couleurs de Pikachu. Et il y a des personnes, parfois, en networking, je vais avec un t-shirt Pikachu et ça ouvre la discussion. Alors oui, ça casse les codes habituels parce que quand on va dans dans un échange entre entrepreneurs, soit on a le côté un peu... Bon, c'est un pur jugement de valeur, mais le côté un peu pète-cul, costard cravate et compagnie. Et puis, on a aussi des choses un peu plus relax où on peut aller habiller un peu plus relax. Moi, j'arrive avec ce t-shirt Pikachu et il y a des gens, voilà, qui apprécient et il y en a d'autres qui me jugent très certainement, mais je suis pas au courant parce que j'ai pas discuté avec eux de toute façon. Et on entend parfois des échos, t'as vu, t-shirt, machin. Et on s'en fout au final parce que ça fait partie de ma personnalité. Et si un client n'a pas envie de travailler avec moi, vous pouvez aller voir certaines de mes vidéos. Il y a une Pokéball dans mon décor. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. Ça me plaît à moi. Et puis les autres, basta. Vous n'avez pas envie de travailler avec moi sous prétexte que j'ai une Pokéball dans mon décor. Grand bien vous fasse, allez voir quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on n'est peut-être pas fait pour travailler ensemble. Si vous vous arrêtez à ça, franchement, j'ai pas envie de travailler avec vous non plus. Et donc, en fait, on envoie des messages au monde en étant soi-même aussi. On attire les bonnes personnes. Là, ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on fait des lives ensemble. Le courant passe super bien parce qu'on s'accepte l'un l'autre. Moi, je suis fan de Star Wars. Toi, t'aimes bien Star Trek. Ben voilà, c'est OK. On va pas se disputer pour ça.
Non, au contraire, on en blague. Donc, pour priver de joke. Mais c'est clair que, voilà, si, imaginons, je me disais, ouais, mais non, lui, c'est un gars qui aime bien Star Trek, j'ai pas envie de bosser avec lui, puis on aurait manqué tellement de valeur, ce serait tellement dommage. C'est clair. Donc, Et c'est clair, c'est tellement juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que, en ayant comme ça des a priori sur des différences que peuvent avoir les gens par rapport à nous, on risque de louper beaucoup d'opportunités, beaucoup de belles choses quoi, qui peuvent être partagées et échangées. Et c'est vrai que l'exemple que tu donnes avec nous deux, c'est exactement ça, quoi, parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on se côtoie, qu'on se connaît, qu'on échange, on a fait des lives, enfin bref, on a fait plein de choses ensemble. Et si on s'était arrêté sur des a priori, si, comme tu le disais tout à l'heure, si moi je m'étais arrêté sur le fait que toi t'aimes Star Wars, j'aurais dit, ça aurait été dommage, quoi. Enfin, je veux dire, t'as le droit d'aimer Star Wars, personne n'est parfait, je veux dire. en plus, le pire, c'est que je suis même pas fan de Star Wars, je suis fan de Stargate. Donc, c'est juste pour la boutade, mais allez, rétablissons ce qui est, parce que généralement on dit Star Trek contre Star Wars, tu vois, mais moi c'est Stargate, je suis fan de cette série. Firefly aussi, c'était une magnifique série de science-fiction. Enfin bref, là on va s'écarter du sujet principal, mais en même temps ça fait partie de nous, donc. Pas nécessairement, parce que je vais te dire un truc, c'est pareil, tu vois, en termes de goût. Voilà, moi j'aime Star Trek et c'est assez drôle parce que je connais très peu de personnes en France, en tout cas, j'en ai rencontré très peu qui aiment Star Trek comme moi j'aime. Et quand je rencontre quelqu'un qui aime Star Trek, c'est le bonheur, quoi, enfin si je puis dire. Mais ça me pose aucun problème, quoi. Je l'assume complètement et quand les gens me disent, enfin c'est arrivé parfois même qu'il y a des gens qui me disent qui critiquent Star Trek et à juste titre parce que c'est vrai que ça peut rester critiquable. Quoique. Attends, moi, on critique bien que je suis belge, alors tu vois. Non, c'est pas vrai, tu n'es pas belge une fois. Bon, non. Non, c'est vrai. Je suis très fier d'être belge d'ailleurs. Vive les moules et les frites et le chocolat. Bah oui. Salut Jean-B. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tu vois, moi, j'adore les Belges parce qu'ils ont toujours la frite. C'est tout. Exactement. On a la frite, la patate, la banane aussi. Mais ça, on les importe. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, tu vois, pour le coup, d'oser être soi-même, parce que quand tu te retrouves en minorité par rapport à une majorité de gens qui pensent différemment sur un sujet, sur une situation, etc., c'est pas forcément simple, toi, d'oser s'affirmer par rapport à ça. Et on le voit tous les jours, hein, dès que on veut s'afficher. Tu vois, je vois par exemple, là, il y a Jean B Photo là qui nous a rejoint sur le live et qui dit vive les clichés. Ben oui, c'est un photographe, il aime bien les clichés. Je le savais que tu allais dire ça. J'aurais pu le dire avant. Je commence à te connaître par cœur. Le pire, c'est que si tu ne l'avais pas dit, je me serais inquiété et je l'aurais dit aussi. Oh là là. Heureusement qu'il nous connaît, il va pas se vexer. Non. Et puis en plus, Jean B, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui fait beaucoup de jeux de mots aussi. Donc. Après, c'est ça aussi, tu vois, il y a l'intention. On parlait de. Enfin, si on revient au thème principal, oser de soi-même, en tout cas, la problématique, c'est avoir peur de l'autre et de ce que l'autre pourrait interpréter. Je vais prendre un exemple. Donc, Laurent, avec tout le respect que je dois, sachez que la blague que je vais faire ici, c'est pour illustrer mon propos. Donc, par exemple, vous pourrez très bien dire Laurent, il a bonne mine. Ok. Le truc, c'est que est-ce que mon intention, c'était de me moquer de Laurent ou est-ce que mon intention était de faire passer un message positif? Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que moi, je ne peux pas contrôler comment Laurent va réagir. Moi, mon intention, je sais qu'elle était d'illustrer mon propos et de créer de la valeur pour les personnes qui vont écouter cette interview. Le truc, c'est que peut-être que je vais choquer Laurent. Mais ça, c'est plus de mon ressort. Mon intention, elle est de faire passer un message. Si la personne qui reçoit ce message est vexée par ce que j'ai dit, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Alors, je peux être prudent, bien sûr. Je peux décider de ne pas faire la blague et de m'auto-censurer pour éviter de choquer quelqu'un ou en tout cas pour éviter potentiellement que la personne soit choquée. Mais il y a tellement de valeur qui se perd à ce moment-là. Moi, je me rappelle, et je vais vous illustrer vraiment un autre exemple, c'est un jour, j'ai voulu dire un compliment à une amie. Moi, personnellement, je trouve que
Whoopi Goldberg est une superbe actrice. Que voilà, pour moi, c'est vraiment une référence. Et donc, quand je compare quelqu'un à Whoopi Goldberg, ben, je trouve que c'est un compliment. Sauf que j'ai été maladroit. Dans mon discours, j'ai dit, tu me fais penser à Whoopi Goldberg. Sauf que cette personne-là l'a mal pris parce que pour elle, le cadre de référence, on pourrait parler de coaching et tout ce qui va avec. Son monde, sa carte du monde n'est pas ma carte du monde. Donc forcément, moi je trouve que c'est un compliment, elle ne l'est pas. Et en discutant par la suite avec une personne en communication non violente, une solution, c'est d'annoncer qu'on fait un compliment. Tout comme j'ai annoncé à Laurent que c'était pour illustrer le discours que j'avais. Et donc là, on en vient encore une fois, tu parlais tout à l'heure de commencer par soi. C'est en commençant par soi, à faire un travail sur soi, qu'on va pouvoir améliorer sa communication avec les autres aussi. Et donc, en étant soi-même, on peut malgré tout dire correctement les choses ou en tout cas se prémunir de potentiels problèmes ou pas de problème, mais de quiproquos avec les autres. Ça, c'est extrêmement important, je trouve. Voilà. Merci Laurent de vous prêter au jeu. En plus, à mon avis, on a dû vous la faire des centaines de fois. Donc, merci en tout cas pour d'avoir pris ça correctement et en tout cas de l'avoir pris comme l'intention dans laquelle j'ai fait cette boutade. Mais tu sais, ce que tu dis par rapport à l'intention, enfin, moi, c'est ce que je rappelle souvent, c'est que ce qui est primordial de base, justement, c'est cette histoire d'intention. Quelle est l'intention que l'on met là-dessus? Après, évidemment, comme tu l'as rappelé très justement, on n'est pas responsable non plus que de l'interprétation que les gens vont faire de ce que tu peux dire, par exemple. Tu n'es pas responsable. Souviens-toi de l'accord Toltec, et je ne parle pas du désaccord Toltec, mais de l'accord Toltec qui dit ne prends pas les choses personnellement. C'est-à-dire que même parfois, on peut te faire une critique, hein, on peut te dire quelque chose qui peut paraître effectivement blessant, mais en vrai, est-ce que ça s'adresse à toi directement ou pas? Surtout quand ça vient de la... Tu vois, quand on parle des réseaux sociaux, on parle des haters, des rageux, tous ces gens-là qui viennent avoir des propos négatifs sur ce que tu peux publier, etc. Mais en fait, encore plus, tu vois, ces gens-là ne nous connaissent pas, donc c'est difficile, toi, de prendre les choses personnellement. Tu peux pas te dire, ouais, l'autre, il te traite, je sais pas, d'arnaqueur, par exemple. Je veux dire, toi, tu as la conscience tranquille, mais après, tout dépend comment c'est dit, c'est fait, évidemment, quoi. Mais si c'est comme ça, balancé gratuitement, tu dis, ouais, enfin, ça n'engage que lui, ça ne me concerne pas, quoi. Exactement. Et on ne peut pas être responsable, encore une fois, de l'interprétation que les gens vont faire, de ce qu'on peut dire. Tu sais, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est encore beaucoup plus vrai, parce que là, c'est clairement évident, quand ça vient de quelqu'un qui ne nous connaît pas, on est forcément, quelque part, le miroir de cette personne-là. C'est-à-dire ce qui ne lui plaît pas chez nous, c'est quelque chose en vrai qu'elle a en elle, mais elle est tellement dans le déni qu'elle n'arrive pas à prendre conscience que le problème est en elle et non pas chez l'autre. Alors que c'est beaucoup plus facile de dire chez l'autre, ouais, c'est un con ou c'est un arnaqueur ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus facile de dire les choses de cette manière-là. Mais tu sais, moi, j'ai appris un truc, c'est que quand il y a quelque chose qui m'agace chez quelqu'un, je fais un travail d'introspection et je me dis, bon, attends, ok, là, ce qu'il fait ou ce qu'il dit, ça m'agace, mais est-ce que c'est pas quelque chose en moi, quelque part, que j'ai pas envie de voir et qui mériterait d'être travaillé, tu vois? Et bien souvent, c'est le cas. Bien souvent, je me suis rendu compte que ce que je voyais chez l'autre, c'était quelque chose qui était en vrai en moi, quoi. Et du coup, en ayant ce type d'état d'esprit, mais finalement, tu te retrouves à avoir une position beaucoup plus bienveillante par rapport à l'autre. Parce que tu te dis, bah, l'autre, il y est pour rien, il est ce qu'il est, quoi. Mais moi, ce que je vois, en fait, c'est quelque chose qui est en moi. Ce que je vois chez lui, c'est quelque chose qui est en moi. Tu vois, donc le fait de faire ce travail d'introspection aussi, parce que vous êtes soi-même, pour revenir sur la thématique, c'est exactement ça. C'est aussi apprendre à faire ce travail d'introspection pour apprendre à se connaître dans toute sa globalité, avec ce qu'on appelle les défauts et les qualités qui nous constituent, tu vois, en tant qu'être humain. Donc, mais voilà, c'est pas facile de reconnaître qu'on a tel ou tel défaut ou telle chose, telle manière de faire qui est pas forcément très positive, alors que plutôt de le constater chez l'autre, ça, par contre, ça, c'est très facile. Hein. Tu vois? Effectivement, oui. Ben, c'est clairement ça. Et en plus, j'ai un exemple concret.
pendant tout un temps, quand je me présentais en networking, je disais que j'étais coach. Et systématiquement, mais je vous assure, c'est quasi, allez, je vais dire peut-être 90, donc 90 pour nos amis les Français, 90%, voire même 95, 99% à chaque fois quasi, je me retrouvais face à un coach qui me demandait, vous êtes certifié de quelle école de coaching? Systématiquement. Je t'assure, je ne, et en fait, au bout d'un moment, je discute avec un ami qui me dit, mais en fait, est-ce que ça te dérange tant que ça? Et je lui dis, oui, ça me fait chier parce que, en fait, je culpabilise de ne pas avoir de certification. Donc, en fait, ce que les autres me renvoyaient, c'est ce que moi, je ne voulais pas voir. Exactement ce que tu viens de dire. Et donc, c'est intéressant de se poser la question quand on est choqué par un discours, pour quelle raison ça me choque au final? Pendant tout un temps aussi, j'ai vécu la grossophobie quand j'étais plus jeune. J'ai eu un trauma, j'ai arrêté l'école et puis j'ai repris, etc. Aujourd'hui, on peut me traiter de gros. J'avoue que ça dépend de la personne qui va me le dire. Si c'est quelqu'un de proche, etc., je vais très certainement être plus vexé que si c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais parce que je sais que j'ai un problème et que je n'accepte pas mon surpoids actuel. Mais ça, c'est un choix et j'en ai conscience et je travaille déjà là-dessus. Mais c'est clair que quand on me dit t'es gros, ça me choque et ça me blesse parfois parce que j'ai un souci avec mon poids actuel. Et ça, j'en ai conscience. Alors Et là, tu vois, enfin, excuse-moi de t'interrompre là, David, mais j'entends ce que tu dis. Toutefois, même si c'est quelqu'un de proche, si tu as suffisamment d'amour pour toi, que tu sois en surpoids ou pas, peu importe ce que les gens peuvent penser en vrai. on est d'accord. Et ça dépend de l'intention dans laquelle l'autre le fait aussi. Euh, Effectivement, il est fort probable qu'un proche qui utilise ce mot l'utilise d'une certaine manière dans un certain contexte qui logiquement ne devrait pas me blesser. Voilà. Après, ça dépend du parcours qu'on a eu aussi. Très certainement que si je suis blessé par ce mot aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu les moqueries quand j'étais en secondaire, voire même en primaire, que j'ai vécu le tabac sage dans les douches. Ça fait partie de mon histoire. Et aujourd'hui, je l'assume. Alors, je le crie pas tout le temps, je le dis pas tout le temps. Aujourd'hui, on parle d'oser de soi-même, donc je me permets de partager des choses un peu plus personnelles, par choix, parce que j'ai envie de le faire et que j'ai envie d'illustrer le discours. Mais c'est clairement aussi, ça dépend du parcours qu'on a eu. Tout ce vécu que l'on a fait la personne que l'on est aujourd'hui. Et on a plusieurs choix. C'est soit on en fait une force, soit on se culpabilise ou on se met en mode victime. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai décidé le plus possible d'être 100% responsable, pas spécialement de ce qui arrive dans ma vie, mais au moins de ce que je fais, de ce qui arrive dans ma vie. Et ça fait pleinement partie, donc l'intention et être 100% responsable, ça fait pleinement partie des 5 principes de la méthode Business Bonheur, parce que pour moi, c'est essentiel d'appliquer ça dans son quotidien. Et en fait, si égoïstement, j'ai créé la méthode Business Bonheur, en fait, égoïstement, si je dois être transparent avec vous, je l'ai créée pour moi au départ. Je la partage aujourd'hui avec grand plaisir et j'aspire à ce qu'elle puisse aider des centaines ou des milliers d'entrepreneurs. Là, j'ai un peu moins le contrôle, même si effectivement, c'est moi qui promeut l'activité. Mais je l'ai fait pour moi au départ. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que à partir du moment où nous, on devient meilleur, tu l'as dit tout à l'heure, incarnons le changement que l'on veut voir dans le monde. Comme disait Gandhi, je pense, si je suis la bonne source. Mais c'est ça. Commençons par nous. Ça va se ressentir à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça me rappelle la publicité Yakult. C'est, je sais plus c'est comment tu vois, je me suis viandé là. Merde, j'ai oublié le discours. Je vais regarder vite fait. Yakult, c'était quoi là? Tu vois, c'est quoi Yakult? Pas du tout. C'était des boissons comme ça. C'est une boisson lactée japonaise. Je ne connais pas. Sérieux? Attends, il faut que je te montre. Je connaissais les Klingons, les Vulcains, mais Yakult, je ne connais pas. Non, ce sont des probiotiques. Bref. Ah zut, je me suis bien foiré là. C'était comment encore? Bref, je vais chercher la pub. Oh zut. Bah écoute, je ne sais plus. Bref, c'était pour illustrer, mais j'ai paumé. S'il y a des gens dans le chat qui se souviennent,
Je vais essayer de retrouver le surnom de cette. Enfin, c'était une phrase en fait, et ça illustre bien ce que je voulais dire. Bref, je te laisse reprendre la parole. Tiens, allez, je vais meubler un petit peu, ça te laisse le temps de chercher. Ce que tu viens d'évoquer par rapport au fait de faire ce travail sur soi-même, c'est effectivement extrêmement important parce que c'est vrai que on peut être amené parfois à se plaindre, de se dire ouais, j'aimerais bien pouvoir faire les choses, mais j'arrive pas à être moi-même parce que j'ai un environnement autour de moi qui m'empêche d'être moi-même. Et tu parlais de la carte n'est pas le territoire, et c'est vrai qu'il nous appartient, et là c'est de notre responsabilité. Ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas responsable en totalité ou en très grande partie, en tous les cas, on n'est pas forcément responsable des événements extérieurs, de l'environnement extérieur dans lequel on peut être placé, mais par contre, on est totalement responsable de notre manière de percevoir les choses. C'est ça qui fait notre force, c'est ça notre super pouvoir à chacun, c'est qu'on est totalement responsable de notre perception des choses. Et je prends toujours cet exemple-là qui pour moi est très significatif, mais tu prends deux gamins au bord de la plage, il y a des vagues, il y a des grosses vagues, là c'est l'océan, il y a des grosses vagues. Et les deux gamins sont en train de regarder les vagues arriver, etc. Et à un moment donné, il y a une grosse vague qui les emporte tous les deux, qui les emporte un petit peu au large, et péniblement, ils reviennent sur le bord de la plage. Et puis il y en a un des deux gamins qui est très en colère, qui est en train de traiter l'océan de tous les noms, et puis l'autre gamin à côté qui est pété de rire. Pourtant, les deux viennent de vivre exactement la même situation, ce qui démontre très clairement que, au travers de cet exemple-là, que même la même situation peut provoquer deux modes de perception différents. Et c'est de ça dont on est responsable. C'est tellement plus simple de changer notre mode de perception des choses. Alors, quand je dis c'est simple, qu'on s'entende bien, hein. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste que ça vaut le coup d'essayer. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est simple. Ça vaut le coup d'essayer de changer notre mode de perception des choses parce que, magiquement, le simple fait de voir les choses de manière beaucoup plus agréable, plus positive, comme on le dirait aujourd'hui, eh bien, ouais, d'un coup, on se sent beaucoup plus serein, beaucoup mieux dans notre être, plus épanoui, pour revenir là-dessus, et d'un coup, on peut oser être soi-même tout simplement, toi, pour revenir sur la thématique de ce soir, et c'est ça qui est vachement bien. Juste changer notre manière de percevoir les choses. Ça, c'est tellement simple que les gens, et moi le premier, hein, attention, moi quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas aussi simple que ça, le bonheur, le business bonheur, c'est pas aussi simple que ça. Ben si, c'est aussi simple que ça. C'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus redoutablement efficaces, justement. Et à partir du moment où j'ai commencé, moi, à me dire, OK, face à telle situation, plutôt que de voir ça de manière négative, noire, etc., et puis de dire, ouais, telle personne a fait telle chose par rapport à moi, c'est un con, ou je ne sais quoi, et tu vois, je suis en train d'entretenir des émotions en moi qui sont pas forcément bonnes, et d'un point de vue biochimique, pour le coup, bah, ça va empoisonner un petit peu mon corps, et moi, j'ai pas envie d'être empoisonné dans mon corps, tu vois. Moi, j'ai envie d'essayer de le faire, le tenir le mieux possible, en fonction des choix que je prends, évidemment, mais en tous les cas, par rapport aux pensées que j'ai, je me dis, bah, ce serait peut-être mieux, déjà pour mon état psychique, déjà d'avoir une perception des choses beaucoup plus positive. Et c'est vrai qu'en ayant une façon plus positive de voir les choses, bah, du coup, on acquiert beaucoup plus de lucidité et c'est beaucoup plus facile de résoudre parfois des situations qui paraissent a priori complexes. J'aime beaucoup, c'est clairement ça aussi que j'ai lu donc je suis occupé à lire un livre qui s'appelle Conversation avec mon coiffeur. C'est Tal Ben-Shahar qui apparemment est très connu dans le domaine du bonheur et je connaissais pas avant de découvrir ce livre. Et en fait, il y a justement, comment dire, un texte qui parle, je crois que c'est d'ailleurs tout au début du bouquin, qui parle d'un père qui dit à sa fille, chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un de manière volontaire, que ce soit face à face ou même derrière un ordinateur, sache que tu empoisonnes ta propre vie. Et c'est intéressant, je trouve, comme vision des choses, parce que ça rejoint ce que tu dis, cette notion de si mon intention est positive, il y a pas de raison que même si l'autre est blessé ou même si ça a un impact négatif sur l'extérieur, à partir du moment où moi, quand j'ai planté la graine, j'étais dans une intention positive, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir.
Ça, j'en suis convaincu. Et donc, ce qui serait génial, c'est que sur Terre, tout le monde soit dans une intention positive. Alors moi, je suis un bisounours, en tout cas, c'est comme ça qu'on me surnomme, ou qu'on a tendance à me surnommer plutôt, à me surmener. T'as vu lapsus révélateur. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je vis depuis 10 ans maintenant. Je mets au quotidien tout mon possible. Je fais mon possible au quotidien, pour planter des graines positives. Il y en a certaines qui prennent de la valeur, il y en a d'autres qui prennent pas de valeur. C'est pas grave, ça fait aussi partie du processus. Et d'ailleurs, quand je plante une graine avec une intention négative, j'ai tendance à culpabiliser et à me remettre en question parce que ça ne me correspond pas. Après, il y en a qui plantent des graines négatives toute la journée et qui dorment sur leurs 2 oreilles le soir. Moi, je ne pourrais pas. Après, ça, c'est ma vision de la vie. Et donc, ce que je voulais juste dire, c'est que j'aspire à ce que chaque personne sur Terre puisse planter une graine positive par jour, au moins une. Même, tu vois, même les cons, s'ils pouvaient juste, enfin, alors c'est le jugement de valeur aussi, mais allez, on va dire les gens, on va dire néfastes, si elles pouvaient au moins planter une graine positive par jour, le monde serait vraiment, je pense, à un autre niveau. Voilà, bref. Bah, tu sais, je vais te dire un truc, moi. La plus belle graine positive que j'ai pu planter, c'était il y a quelques années, et à l'issue de ça, ma fille est née. Blague à part, ça me fait penser aussi au film. Mince, comment il s'appelle ce film? Un monde parfait, avec cette histoire de ce gamin qui propose en fait à ce que les gens fassent 3 actions gratuites sans attendre absolument aucun retour en contrepartie. Et ça a un effet exponentiel, évidemment, parce que donc lui, il commence avec 3 personnes, il leur explique le projet, et chacune de ces personnes doit trouver 3 personnes aussi pour faire des actions comme ça gratuites et positives. Et du coup, parce que le projet de ce gamin, voilà, c'est de constituer justement ce monde parfait. Et l'histoire de planter les graines, c'est un peu ça, quoi. Si chaque personne, effectivement, se dit, bah tiens, je vais faire, essayer de trouver 3 personnes à qui je peux faire quelque chose de, voilà, c'est gratuit. J'attends absolument rien en retour. Donc, il y a par exemple quelqu'un qui rencontre une autre personne qui a plus de bagnole, etc., qui dit, bah tiens, je te donne ma voiture. Voilà, c'est cadeau, c'est offert, c'est pas. Je caricature un peu la situation, mais tu vois, il y a plein de situations dans ce film. C'est vraiment un très très beau film, très inspirant justement, qui rejoint parfaitement ce que tu es en train de dire. Et c'est vrai que si on faisait ça chacun d'entre nous, ça serait pas mal. Mais bon, voilà, on est des êtres humains, donc parfois on fait des choses parfois un peu maladroites. Et, voilà. Personne n'est parfait de toute façon, ça c'est clair. Et de toute façon, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup caricaturer dans mes exemples. J'aime beaucoup exagérer parce que justement, c'est un bon moyen, je trouve, pour faire passer des messages. Et donc, effectivement, oui, c'est cinématographique. Oui, le gars, il donne une voiture. On sait très bien, en tout cas, je pense que la majorité des gens, moi y compris, ne vont pas donner leur voiture comme ça à quelqu'un qui en a besoin. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est prendre l'essence du film, comprendre le message qu'il y a derrière et puis faire les choses à son échelle. Il faut pas culpabiliser parce qu'on ne sait pas donner une voiture. On peut très bien donner de la valeur sans donner de la valeur pécuniaire ou matérielle. Parfois, juste un sourire, tenir la porte. J'ai une conférence qui s'appelle « Dites bonjour ». C'est dire bonjour n'a jamais tué personne. Parce que c'est véridique, vous dites bonjour à quelqu'un, ça peut égayer sa journée. Et vous, ça vous coûte quoi de le faire, si ce n'est prendre l'habitude de dire bonjour, même à des inconnus. Ça, c'est tellement perdu aujourd'hui. Alors, je peux comprendre qu'il y a une peur collective qui existe, qui est nourrie potentiellement par les médias, etc. Il n'empêche que tenir la porte à quelqu'un, même si on met des gants parce qu'on a peur d'eux, c'est facile, c'est gratuit. Vous faites ça, faites 3 actions gratuites par jour, faisons. Je me mets dedans parce que je dois le faire aussi. Enfin, je désire le faire. On est tous concernés et encore une fois, personne n'est parfait. Et effectivement, moi aussi, j'ai encore pas mal de choses à travailler. Par contre, il y a un truc que j'ai pris l'habitude de faire, que j'aime bien faire en plus, parce que tu vois, fondamentalement, au travers de tout ça, ça serait un petit peu comme, sans porter de jugement, attention qu'on s'entend bien, tu vois, je prépare le terrain, sans porter de jugement de valeur par rapport à ça. Néanmoins,
il y a des gens qui vont à l'église le dimanche matin. Voilà, ils disent comme ça, au moins j'ai fait ma BA de la semaine et tout va bien se passer, j'irai au paradis, etc. Ouais, mais moi j'ai envie de dire, pour certaines de ces personnes-là, c'est pas l'acte en lui-même qui est important. C'est, comme tu le disais tout à l'heure très justement, encore une fois David, c'est quelle est l'intention que tu mets derrière. Est-ce que tu tiens la porte à quelqu'un en disant voilà, moi pour mon karma c'est cool, j'ai tenu la porte à quelqu'un, j'ai fait ma BA, c'est méga cool pour aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne méthode. Par contre, si tu tiens la porte à la personne avec amour, ça change beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de l'exprimer, tu vois. Il ne s'agit pas de dire ah je vous aime, je vous tiens la porte. C'est pas ça l'idée. Mais c'est juste intérieurement d'accomplir cet acte très simple avec amour. C'est aussi simple que ça. Tu vois, l'exemple que je voulais te donner aussi tout à l'heure, c'est un truc, moi, que j'avais dû. Enfin, comment dirais-je? C'est quelque chose qui me gênait chez les autres, donc ça m'a renvoyé à moi, et du coup, j'ai travaillé là-dessus. Et par exemple, quand je vais dans des entreprises, notamment, par exemple, quand je vais aller faire des films vidéo dans des entreprises, on rencontre le PDG, les cadres, les employés, et puis, en fin de journée, souvent, il y a ce qu'on appelle les hommes ou les femmes de ménage. Eh bien, moi, je dis bonjour à tout le monde, y compris ces dernières personnes. Parce que parfois, ce sont des gens que l'on qualifie d'invisibles, c'est-à-dire qu'ils viennent pour nettoyer l'entreprise, etc. Mais personne ne leur parle, personne ne leur dit bonjour, personne n'est attentif à ces gens-là, quoi. Et moi, je prends le temps d'être attentif à ces gens-là, tu vois, en leur disant bonjour avec un grand sourire, tu vois, tout simplement. Et c'est important de faire des choses comme ça parce que, comme tu le disais, bah, c'est pas grand-chose, mais ça peut peut-être égayer la journée de cette personne-là, tu vois. Ah, on en reste bouche bée, hein. Non, je vais pas réactiver mon micro. Non, c'est ça. Et imaginons les éboueurs, sans éboueurs, la ville dans laquelle l'État elle serait. Tous ces métiers, en fait, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Et je suis même admiratif de certains métiers parce que j'ai conscience et je suis humble de me dire que je ne serais pas capable de faire ce que certaines personnes font. Dans mon entourage, j'ai des personnes sages-femmes, j'ai des personnes qui sont aussi qui aident les personnes plus âgées. Tout ça, je ne saurais pas le faire et j'espère qu'il y aura encore des personnes qui pourraient s'occuper de moi quand j'atteindrai l'âge de la retraite ou un peu plus tard. Enfin, franchement, c'est pour moi. Ça peut changer, même dire merci pour ce que vous faites. Dernière fois, je vais dans un commerce, c'est une multinationale dont je tairai le nom, mais quand j'arrive, je vois une jeune fille, toute seule, qui doit tout gérer. Et puis je dis tiens, vous êtes toute seule? Elle me dit oh mais non, mais mon collègue est parti. Donc en fait, je me dis dans ma tête, ils sont à deux pour gérer ce commerce, et en plus ils doivent parfois partir en livraison. Enfin, je dis mais purée quoi, c'est quoi, ça me donne plus envie d'aller dans ce type de commerce. Et je lui ai dit, j'ai dit franchement, merci pour ce que vous faites, je suis admiratif, je pourrais pas le faire. Et elle commence à m'expliquer que c'est pour payer ses études, etc., etc. Enfin, parfois, j'ai sincèrement, j'ai un dégoût parfois pour certaines sociétés. Et quand j'ai pas le choix, je vais manger là-bas. C'est une excuse que je me trouve. Non, en fait, j'aime bien, j'avoue. Bref, tout ça pour dire que si mon cœur balance, je me dis putain, pourquoi je donne l'argent à ce type d'entreprise et d'un autre côté, j'aime bien y aller. Bon, bref, voilà. J'avoue, je ne suis pas parfait, désolé. Tout ça pour dire, voilà, soyons humbles, remercions chaque personne sur Terre. Et ça me rappelle aussi, tu sais, ces sociétés qui versent, c'est un peu du greenwashing, quoi. Je dis, je fais ma bonne part, je balance X centaines, X milliers d'euros pour faire ma part du marché. Moi, personnellement, ce que je fais pour l'instant, c'est que donc j'utilise le système des 6 jars de Thierry Harvecker et donc l'idée, c'est de diviser ces revenus en 6 parties. Et j'ai une partie, donc il y a une partie qui est consacrée aux dons au monde. Et donc, il y a une partie de mes revenus, un pourcentage, qui va
sur un compte et que je reverse. Alors, soit je reverse à une association une fois par an, soit ça m'arrive de prendre de l'argent et d'aller le donner à quelqu'un qui en a nécessité. Et même, je vais plus loin aujourd'hui, c'est que je préfère payer à manger parce que j'ai aussi eu des expériences où quand je donnais l'argent, ben, en fait, tu te rends bien compte que la personne, elle va acheter ce qu'elle n'a pas réellement besoin. Donc, en tout cas, ce qui n'est pas réellement utile pour elle. Donc voilà, moi je préfère payer à manger aujourd'hui que de donner de l'argent parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Et je ne donne pas à tout le monde, bien sûr, parce que je ne saurais pas déjà de 1. Et toujours commencer par soi. Une des jarres, c'est amusement, c'est on commence par soi, tout travail mérite salaire, donc on met aussi de l'argent sur un compte pour se faire plaisir. Et vraiment, ces comptes, enfin moi, franchement, je vous conseille d'essayer. Vous tapez les 6 jarres de Thierry Herwecker, je pourrais même vous envoyer potentiellement un lien sur le sujet. Mais voilà, j'ai un peu rebondi. Je ne sais pas si c'est clair les liens entre les Si, c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, tu vois, il y a Adrien qui nous dit en commentaire, c'est très inspirant ce que vous exprimez aujourd'hui. Depuis quelques jours, quand je vais marcher le matin, j'ai de plus en plus droit à des sourires et des bonjours. Et ça, depuis que je me sens inspiré par ce que je fais aujourd'hui, sûrement que je projette des ondes positives. Ben, c'est cool. Et merci pour ton partage, Adrien. Merci, Adrien. Ouais. Parce que c'est clairement, en fait, cette théorie, si on peut dire que c'est de la théorie ce qu'on partage, le meilleur moyen, c'est de passer à l'action, parce que sans action, pas de résultat. Et si on passe pas à l'action, on a une sanction. C'est ça, t'as trouvé, c'est ça. Exactement. Et tu vois, parfois, il faut même pas y réfléchir. Tout ça pour dire que, oui, que ne nous croyez pas sur parole, expérimentez. Enfin, moi, sincèrement, si on m'avait dit il y a 10 ans ce que je dis aujourd'hui, potentiellement que j'aurais pas cru, c'est vraiment c'est l'expérimentation au quotidien qui fait que j'y crois aujourd'hui, en fin de compte. Après, ça reste une croyance. Peut-être que au final, je vois ce qui m'arrange, hein, parce que quand on est, voilà, on est optimiste, on aime bien voir le bien qu'il y a autour de nous. Peut-être qu'effectivement, c'est ma carte du monde à moi aujourd'hui. Moi, j'y crois et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de transmettre ça. Donc, je le fais d'abord pour moi. Et puis, ça rayonne sur celles et ceux qui ont envie. Et il y en a que ça rebute. Il y a des personnes qui me prennent pour un bisounours et qui trouvent que je suis naïf ou même que je suis con parce que je tombe dans le panneau. Ben voilà. J'avoue, je me suis fait arnaquer 2 fois ces derniers temps avec un échange. Ça m'est arrivé et je continue à croire en la bonne foi de l'humanité. Donc, je suis attentif aujourd'hui de ne plus me faire avoir dans le même domaine. Mais voilà, il faut parfois aussi tomber dans le panneau pour être... Enfin voilà, il faut être pris pour ne plus tomber dans le panneau après. Je prends ça comme une expérience, même si effectivement, au début, ça fait chier, quoi. Alors, si on doit être complètement honnête, c'est chiant. Mais ça fait partie du processus, je trouve. Et on en revient exactement à ce que j'évoquais tout à l'heure. Tout n'est qu'une histoire de perception. Quels que soient les événements qui nous arrivent dans notre vie, alors on peut percevoir ça de différentes façons. On peut se dire, bon, ok, si ça arrive, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que quelque part, j'ai quelque chose à apprendre à travers ça. Et en général, c'est le cas. Et c'est important, tu vois, de modifier là aussi, tu vois, notre mode de perception, de switcher, de se dire, ok, déjà d'exprimer de la gratitude, c'est ce dont tu as évoqué il y a quelques instants, tu parlais de gratitude, et même pour ça, et Dieu sait que c'est pas forcément évident quand il t'arrive des événements très, très désagréables, et toi comme moi, et comme tous ceux qui nous écoutent là, on a tous vécu, et on continuera certainement à en vivre d'autres, des événements très, très désagréables. Toutefois, je pense que, et c'est l'expérience qui parle pour le coup, c'est quand je dis je pense, c'est par certitude pour avoir expérimenté la chose, en modifiant simplement notre manière de percevoir ces événements-là, en se disant mais ok, là ça fait chier ce putain d'événement, ça m'emmerde, ça me met en colère peut-être même à la rigueur, mais allez, on va accepter ces émotions qui arrivent, parce qu'il ne s'agit pas de refouler non plus les émotions qui surviennent en nous, c'est pas du tout l'objet, au contraire, faut laisser s'exprimer les choses de manière tempérée aussi, hein, parce que si c'est de la colère, on peut être amené à casser des choses, c'est pas forcément le mieux. Mais voilà, laisser en tout cas prendre conscience de cette émotion qui arrive en nous, et à un moment donné de se dire, ok, il y a forcément une pépite derrière cet événement qui se produit. C'est très désagréable, c'est très embêtant, mais il y a forcément une pépite derrière.
Et en ayant cet état d'esprit-là, généralement, et pour pas dire dans 100% des cas, effectivement, il y a une pépite. Alors ça t'apprend quelque chose, c'est peut-être une leçon de vie. Ça te permet peut-être de rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, mais il y a toujours une pépite derrière les événements, quels qu'ils soient, et d'autant plus quand ils sont dits désagréables. Exactement, je rejoins. Moi, j'explique souvent un des grands déclics de ma vie, ça a été de perdre mon père. Par contre, parfois, il faut du temps et il y a des processus. Donc, j'ai dû vivre les étapes du deuil, comme chaque personne doit vivre un deuil. Alors, ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un travail, la perte d'un projet. Il y a des étapes et on peut se faire accompagner. Enfin, moi, je suggère même faisons pas les choses tout seul. Non, appelons un coach. Prends un coach, prends Oui. un thérapeute, un psy, ce que tu veux. Ou parle-en Oui. autour de toi, quelqu'un de confiance. Voilà. C'est clairement ça, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, c'est pas Yakult. Enfin, comme quoi, enfin, je pense, je sais pas vous, mais une génération, je trouve que les publicités étaient géniales. D'ailleurs, ça me rappelle, donc, Yakult, c'est une marque commerciale déposée pour une boisson lactée japonaise préparée à partir de lait de vache fermenté. Et alors, je me rappelle, enfin, je viens de lire et je saurais te le dire, c'est Yakult au Lactobacillus quasi immunitas. Tu vois, la pub, elle est là dans ta tête. Bref, tout ça pour dire que c'était pas Yakult, c'était Activia. Et Activia, le slogan, c'est actif à l'intérieur et cela se voit à l'extérieur. Voilà. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Et voilà, moi, ça m'a marqué. Et le truc, c'est que je revois les pubs. Alors parfois, tu mélanges. C'est comme, c'était quoi encore? C'était, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Va-t'en me dire, c'était quel. Tu sais que c'est de la mousse au chocolat, mais voilà, moi, je ne sais jamais te dire la marque. Enfin, je pourrais vérifier, mais chaque fois, j'oublie. Par contre, je me souviens voilà, de ce poisson rouge qui se fait accuser avec le petit garçon qui a de la mousse au chocolat plein la bouche. C'est à mourir de rire. Voilà, parfois les pubs, tu te souviens, mais tu sais plus trop c'était quoi la marque. C'est peut-être que la pub était pas bien faite d'ailleurs, mais bref. David, excuse-moi de te couper. On arrive à la fin de ce live. Oui, je sais, t'aimerais qu'on reste encore 1 heure ensemble, mais... Ouais, après, je sais que je suis attendu par des amis et ma compagne, ma femme maintenant, je peux dire. Oui, tu peux dire dulcinée, mon épouse. Voilà, exactement. voilà. Donc, David, en résumé, donc oser être soi-même, c'est important pour connaître le bonheur. Et justement, à propos de bonheur, toi, tu t'occupes de l'Académie Business Bonheur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot et surtout comment les gens peuvent aller pour te contacter, en fait, en d'autres termes? Eh bien, c'est très simple. Alors, l'idéal, c'est de me rajouter sur LinkedIn et de m'envoyer un message en disant « J'ai vu le live avec Christophe, ça m'a plu ou pas plu. Posez-moi des questions si vous avez envie de me poser des questions. » Bref, vous pouvez m'ajouter, c'est vraiment l'endroit où je suis le plus réactif. Après, l'idéal, c'est d'aller sur le site businessbonheur.com pour découvrir l'univers de l'académie. Donc, je rappelle, il y a 3 grands axes de travail en fonction de vos besoins, vos attentes et vos envies du moment en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a alignement essence où on travaille vraiment la création d'un business bonheur et l'action de trouver un premier client de cœur. Donc, un client qui correspond à nos valeurs et avec qui on kiffe travailler. Deuxième axe de travail, on est vraiment sur la notion de croissance et de conversion. Là, on est vraiment sur le développement et la mise en place d'un système marketing pour attirer à nouveau ces clients de cœur. Je ne parle pas d'automatique parce que au départ, pour moi, il faut d'abord travailler. Donc c'est en semi-automatique. Je mets une petite dièse. C'est un système marketing semi-automatique dans un premier temps. Ensuite, troisième chose, focus et puissance. Là, on est vraiment sur la notion de comment passer de 1000 idées à la minute à 4 projets de cœur réalisés par an, avec notamment l'approche et la méthode les génies du focus. Auquel tu as assisté d'ailleurs à une des formations. Donc voilà, si tu veux en toucher 2-3 mots, tu peux. Tu as le bouquin aussi, je sais. En même temps, tu es fan, tu as tous mes bouquins, je pense. J'ai tous tes bouquins. J'ai tous tes bouquins. Moi, je vous invite simplement à contacter David. C'est quelqu'un qui a des valeurs humaines très importantes, très belles. Et c'est pour ça que
je suis toujours en contact avec David après toutes ces années qu'on se connaît ensemble. Et moi, c'est ça qui me touche particulièrement. C'est quelqu'un de généreux, de bienveillant et avec qui on passe de bons moments conviviaux aussi, très sympa. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup chez David. Donc, si ce sont des choses aussi qui peuvent éventuellement vous interpeller et voilà, qui vous parlent, contactez David, businessbonheur.com. Voilà, il y a le lien qui défile juste en dessous là de l'écran, businessbonheur.com. Et contactez David, il se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner si vous le souhaitez, bien sûr. Avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, demander ne coûte rien. Donc, voilà, restons en contact. Et puis, si ça tombe, vous avez aussi des choses à m'apporter. Enfin, moi, je pars du principe qu'on a tous et toutes à apprendre des autres. Donc, moi, je serais ravi aussi de découvrir votre univers professionnel et on pourra grandir ensemble. Il y a parfois des synergies aussi qui naissent. Donc, voilà, au moins, prenez contact si ça fait sens pour vous. Et puis la vie fera, et si ça tombe, il y a des personnes qui, des opportunités qui s'ouvrent 2 ans après une rencontre. Mais s'il n'y a jamais eu la rencontre à la base, l'opportunité ne peut pas naître. Donc voilà, prenez l'initiative si ça fait sens pour vous de m'ajouter sur LinkedIn ou de suivre l'Académie Business Bonheur sur le site businessbonheur.com. Je pense que j'ai cité plus de 3 fois la marque, plus de 7 fois la marque, donc c'est bon. C'est rentré dans la tête des gens. Et rappelez-vous que le discours et le discours de l'Académie, c'est pas actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, mais ça pourrait le devenir. Excellent. Excellent. En tout cas, merci beaucoup David pour ce partage et cet échange qu'on a eu ensemble. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur aussi. C'est du businessbonheur.com, encore une fois, tout ça, et ça, j'aime bien. Merci à toi. Et merci aussi à toi d'être un catalyseur parce que quand je suis avec toi, j'ai pas de souci à être moi-même. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ça aussi, on pourra faire un live là-dessus sur les environnements gagnants, mais c'est clairement important aussi d'avoir des personnes autour de nous qui nous acceptent tels que nous sommes et avec qui ça résonne. C'est ce que moi j'appelle les clients de cœur, les partenaires de cœur, voilà, les relations de cœur. C'est vraiment ce qui prime pour moi aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Merci David, merci beaucoup. Je te souhaite une magnifique fin de journée et puis donc à très bientôt pour parler des environnements gagnants dans un prochain live. Avec grand plaisir. Comme dirait Spock, paix et flatulence. Longue vie et prospérité. Merci David, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.